Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour gagner 1000 € de dividendes par mois et tu verras que je vais aborder le sujet sous un angle un tout petit peu différent de ce que tu peux voir d'habitude sur les autres vidéos YouTube. Alors déjà, on va commencer cette vidéo avec un très bref rappel au niveau du dividende parce qu'il y a quelques petites choses à savoir. Le premier point, c'est que le dividende, ce n'est pas quelque chose qui t'enrichit. En gros, si tu veux, si tu as une action qui coûte 100 € et que tu vas avoir un dividende de 10 €, eh bien mécaniquement, le jour où tu vas recevoir ces dividendes, eh bien tu vas avoir le prix de ton action qui va baisser. C'est un petit peu comme lorsque tu vas retirer de l'argent à un distributeur automatique. Si tu as 1000 € sur ton compte courant et que tu retires 100 € au distributeur, eh bien tu te retrouves avec 100 € dans la main et avec 900 € sur ton compte. Donc voilà, le dividende, il faut vraiment te dire que ce n'est pas quelque chose qui t'enrichit. Nous, dans cette vidéo, on va en parler, mais on ne prendra pas en compte la valorisation d'une action, c'est-à-dire que pour investir dans des actions à dividende, tu verras, je t'en parlerai tout à l'heure, mais il faut vraiment investir sur des sociétés qui sont solides, sur de bonnes sociétés, pour avoir une valorisation qui augmente, c'est-à-dire un prix de l'action qui augmente, et tu verras qu'en faisant ça, ton dividende devrait augmenter lui aussi. Donc on verra dans cette vidéo, on ne s'intéressera pas du tout aux actions style par exemple Orange qui ont un cours qui est juste tout plat, qui ne bouge pas, mais par contre qui a un gros rendement en dividende. Ça non, on va s'intéresser uniquement aux actions qui a un cours qui monte et aussi qui a un dividende qui se développe. En gros, il faut que tu vois le dividende un petit peu comme la cerise sur le gâteau et pour ça, il faut, comme je t'ai dit, investir dans de bonnes sociétés pour te composer un bon portefeuille à dividende. Donc une bonne société, qu'est-ce que c'est pour un portefeuille dividende? Eh bien c'est tout simplement une société qui est bien gérée et surtout si tu regardes qu'un seul point, c'est de regarder ses bénéfices. Parce que le dividende c'est tout simplement le versement des bénéfices d'une société pour ses actionnaires et une société ne pourra donc tout simplement pas verser de l'argent si elle n'en gagne pas. Donc le point numéro 1, ça va être d'investir dans des bonnes sociétés, comme ça on est sûr d'avoir un dividende qui sera pérenne. Et ensuite, le deuxième petit rappel que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer rapidement tous les calculs qu'on va voir dans cette vidéo, comme ça tu pourras faire tes simulations toi de ton côté en fonction de ce que tu souhaites, et tu pourras même regarder et comprendre toute la vidéo. Alors la première chose que l'on doit faire, ça va être de comprendre combien est-ce qu'on doit toucher en fonction de notre objectif. Donc si notre objectif, ça va être d'avoir un salaire de 1000 € par mois de dividende, tu comprends qu'il faudra du coup que tu touches 12 000 € de dividendes à l'année. Tout simplement pourquoi? Parce que si tu touches 1000 € par mois x 12, ça fait 12 000 €. Après, il va falloir que l'on regarde du côté de notre imposition, parce que ça c'est en net, et il va falloir réussir à avoir ton salaire, enfin ton résultat brut pour pouvoir après enlever l'imposition et avoir du net dans ta poche. Si jamais tu passes avec un PEA, les impôts ils sont à 17,2%. Donc il va tout simplement falloir que tu prennes ton objectif net sur l'année et que tu le divises par 0,828 parce que tu as 17,2% d'imposition et ça te donnera ton résultat à l'année. Donc là par exemple nous pour nos 1000 €, tu devras atteindre 14 492 € à l'année en brut pour avoir les 12 000 € en net. Et si jamais tu investis sur des actions américaines, eh bien tu as une imposition qui est à 30%, c'est-à-dire que là il va falloir que tu divises ton objectif annuel net par 0,7 et là tu auras ton résultat en brut. Donc si tu investis avec des actions américaines, ça te fait 17 142 € brut à toucher comme dividende pour avoir 12 000 € net. Donc voilà, te prends pas trop la tête, reste avec le fait que nous dans cette vidéo, on doit toucher à peu près 15 000 € de dividendes brut pour pouvoir avoir l'équivalent en net dans notre poche à la fin de l'année. Ensuite, le deuxième calcul, ça va être d'obtenir la rentabilité d'une action à dividende. Cette rentabilité, elle sera exprimée en pourcentage et pour pouvoir la calculer, eh bien, on va tout simplement prendre le dernier dividende connu, on va le multiplier par 100 et on va le diviser par le prix d'une action. Et ce qui va être hyper important de comprendre pour la suite, c'est que plus tu auras un rendement qui sera gros, moins tu auras besoin de capital. Et ça, c'est logique, tout simplement parce que plus tu vas verser de dividendes, plus on va te verser de dividendes, moins tu auras besoin d'investir d'argent. Toujours pareil, si tu veux gagner tes 10 000 € par an avec un rendement de 10%, eh bien tu auras besoin de 100 000 €. Avec un rendement de 15 000%, c'est 60 000 €. Avec un rendement de 20%, ce sera 50 000 €, etc., etc. Tu comprends que plus ton rendement augmente, moins tu auras besoin de capital. Donc maintenant, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin parce que ça, c'est des calculs de base que tu trouves dans toutes les vidéos YouTube de comment gagner 1000 € par mois de dividendes, comment vivre de la bourse, etc. Mais là, aujourd'hui, je vais essayer de te parler de quelque chose dont personne ne parle et qui est vraiment hyper important. Ça va être l'évolution du dividende afin de pouvoir réussir à augmenter ton rendement. Et avant d'aller plus loin, je vais te faire un petit disclaimer. Tout ce que je vais te donner comme information aujourd'hui, à partir de maintenant, ce
sont uniquement de la théorie et je pense que c'est hyper important par contre à comprendre pour toutes les personnes qui souhaitent avoir des stratégies à dividendes et qui n'ont pas un capital énorme pour commencer à investir. Pour bien comprendre mon raisonnement, il faut partir de la base qui est, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de choisir une bonne société dans laquelle investir et le point essentiel à regarder dans ces cas-là, ça va être les bénéfices qu'elle fait. Du coup, ce que l'on va faire, ça va être de chercher une société qui réussit à avoir de plus en plus de bénéfices au fur et à mesure des années, parce que, comme on l'a vu, les dividendes, ce sont la distribution des bénéfices aux actionnaires, et si une société fait de plus en plus de bénéfices, eh bien, automatiquement, normalement, elle devrait verser de plus en plus gros dividendes, ce qui fait que tu aurais de plus en plus d'argent sur ton compte. Par exemple, LVMH. Tu vois que la société, actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, a relativement un petit rendement, mais par contre, si l'on regarde ses bénéfices et la taille de son dividende, eh bien, tu vois que tous les deux, ils augmentent au fur et à mesure des années, et ça depuis longtemps. Et ça, qu'est-ce que ça nous montre? Eh bien, tout simplement que si tu avais acheté une action de LVMH il y a 5 ans, eh bien, tu aurais réussi à acheter l'action au prix de 410 € et tu aurais eu un rendement à l'époque, au moment où tu l'as acheté, de 1,51% car le dividende était de 6,20 €. Et pour appuyer le tout, ce n'était pas vraiment hyper délirant d'investir sur LVMH, car comme tu le vois, eh bien la société, elle était tout simplement en train d'exploser, et en plus de ça, elle faisait déjà de très beaux bénéfices, donc c'est exactement la société que l'on cherche. Et quelques années plus tard, on se retrouve en 2024, c'est-à-dire aujourd'hui, vu que tu as investi dans une bonne société qui fait des bénéfices, son cours déjà il est monté, donc tu vois que tu as fait une belle plus-value latente de 300 € l'action, même si en l'occurrence c'est pas vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais par contre ce qui va se passer c'est qu'aujourd'hui tu toucherais un dividende comme tous les actionnaires de LVMH de 12,50 €, ce qui veut dire qu'aujourd'hui ta rentabilité, eh bien elle serait de 3,04% l'action, ce qui est le double de lorsque tu as acheté ce titre. Donc tu comprends que plus une société augmente ses dividendes au fur et à mesure des années, moins tu auras besoin de capital pour pouvoir atteindre ton objectif et ton rendement va forcément monter au fur et à mesure des années. En l'occurrence, si tu investis sur LVMH aujourd'hui, il te faut un capital à peu près de 783 000 € pour réussir à toucher nos 1000 € de dividendes mensuels, alors que si tu avais investi il y a 5 ans, tu aurais eu besoin d'investir, entre gros guillemets, seulement 476 000 €. Et si on pousse encore un tout petit peu plus loin le vice avec LVMH en se disant que tu as investi il y a déjà 10 ans dessus, juste pour se faire rêver, voilà, c'est pour le plaisir, eh bien tu aurais acheté une action au prix de 144 €, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, tu aurais un rendement de 8,68%, donc tu aurais eu besoin de, entre guillemets, seulement investir 167 000 € à l'époque pour réussir à avoir des revenus passifs aujourd'hui. Donc tu comprends que cela est possible uniquement parce qu'on a investi sur une bonne société où le dividende a augmenté, ce qui fatalement fait augmenter ta rentabilité, parce que déjà si tu avais choisi, comme je te l'ai dit, une société comme Orange qui a un très gros dividende à l'heure actuelle d'à peu près 6%, mais qui par contre est entre nous une société que je trouve éclatée au sol parce que tu vois que le dividende n'a pas bougé sur les 10 dernières années, et bien aujourd'hui tu aurais tout simplement un portefeuille à dividendes qui serait capé, qui ne bougerait pas et qui ne réussirait pas à évoluer. Donc ce que je voulais vraiment te faire passer à travers cette vidéo, c'est que le mot d'ordre, ça va être d'investir dans des bonnes sociétés et non uniquement dans les sociétés qui ont les plus gros rendements, tout simplement parce que les bonnes sociétés vont pouvoir se permettre d'augmenter leurs dividendes, donc fatalement de te faire augmenter ton rendement. Et maintenant, on va voir s'il est possible et même à quel prix de réussir à préparer sa retraite ou même se créer un revenu passif de 1000 € par mois de dividendes. Pour ça, on va jouer un tout petit peu à Madame Irma et on va essayer de lire dans l'avenir des dividendes. Et pour cela, eh bien, on va tout simplement essayer de voir quelle va être l'augmentation moyenne des dividendes en fonction des diverses actions pour essayer de deviner quel pourrait être leur rendement futur. Alors, cet exercice, on va passer très vite dessus parce qu'il est un peu tiré par les cheveux, mais je veux vraiment que tu comprennes la puissance des dividendes qui augmentent pour pouvoir te faire monter ta rentabilité et tu verras que tu n'as pas besoin d'avoir des milliards d'euros investis en bourse pour réussir à avoir de bons revenus passifs. Donc si on prend l'exemple de la FDJ qui est une société que j'adore, eh bien tu vois que entre sa première et sa deuxième année, eh bien la société a augmenté son dividende de 50%, entre la deuxième et la troisième année, il a augmenté de 37%, après de 10% et après de 30%.
Donc ce que je vais faire avec la société FDJ, c'est que je vais même pas faire une moyenne sur les 5 dernières années, parce que déjà je trouve que le temps est trop court et le dividende a été beaucoup trop augmenté, mais par contre je vais prendre la plus petite augmentation, à savoir les 10%, que je vais ajouter au dernier dividende, et ça je vais le faire on va dire sur 10 ans, on va dire que la société augmente 10% son dividende tous les ans sur les 10 prochaines années, et on va voir quel va être le résultat que l'on aura d'ici 10 ans. Et du coup, d'ici 10 ans, si tout se passe comme je viens de le prédire, c'est-à-dire que tu as en moyenne un dividende qui augmente de 10% par an sur les 10 prochaines années, eh bien tu toucheras un dividende de 4,61 €. Et vu que tu as acheté ton action aujourd'hui au prix de 38 €, ça veut dire que tu aurais un rendement dans 10 ans de 12% par action. Et avec un rendement à 12%, ça te fait investir à peu près 120 000 € de capital sur la société FDJ aujourd'hui pour réussir à avoir ton rendement d'ici 10 ans. Alors, bien sûr, tous les chiffres que je te donne maintenant, c'est tout simplement une estimation, c'est voilà, je joue un peu à Madame Irma, mais je voulais vraiment que tu comprennes que dans les différentes vidéos qui parlent de se créer des revenus passifs, eh bien, personne ne parle vraiment de l'évolution du dividende, et je trouve ça relativement assez dommage, parce que lorsqu'on fait des calculs et qu'on dit oui, avec LVMH, pour obtenir 1000 € de dividendes, il faut claquer à peu près 800 000 €, eh bien ça peut faire très peur. Donc voilà, c'était vraiment pour te montrer à quel point ça pouvait être fort. Et quand tu as des sociétés comme Coca-Cola qui versent des dividendes, je crois que ça fait depuis à peu près 60 ans, imagine-toi si tu investis aujourd'hui sur une bonne société, hein, toujours pareil, il faut trouver la bonne société, c'est pas facile, mais si tu arrives à trouver cette société, que cette société augmente son dividende, même si c'est pas de 10%, c'est de, je te dis une bêtise, je sais pas, on va dire, même si c'est de 5% et que tu investis dessus pendant 40 ans, et bien même si tu as 50 000 € à investir aujourd'hui, et bien peut-être que d'ici 40 ans, d'ici ta retraite, si tu es jeune, et bien tu réussiras à te créer un beau revenu passif. Donc voilà. Tout simplement, cette vidéo, le point final, c'est que il faut que tu réussisses à investir dans des bonnes sociétés qui font des bénéfices, une fois de plus, on ne le dira jamais assez, et investir sur du long terme. Et là, je t'ai pris l'exemple d'ailleurs de la FDJ, mais on peut très bien le faire avec une société qui est ultra connue, comme par exemple Air Liquide. Et bien, tu vois qu'aujourd'hui, Air Liquide a un rendement de 1,65%, ce qui veut dire qu'il te faut à peu près 900 000 € pour atteindre nos objectifs et d'avoir 1000 € à partir d'aujourd'hui. Et par contre, si on regarde sur les 10 années en arrière, tu vois que les dividendes ont été augmentés de façon, on va dire, un peu aléatoire. Tu as la première année, c'est augmenté de 10%, après de 1%, de 2,89%, de 11%. Ensuite, tu vois que entre l'année, c'est l'année 5 et l'année 6, je crois, eh bien le dividende n'a pas bougé. Voilà, tu vois que ça varie, ça fluctue assez en fonction des années. C'est pour ça qu'on peut faire des moyennes. Donc là, la moyenne que tu as sur Air Liquide, c'est plus 6,65% d'augmentation en moyenne. Et si on fait le même calcul, c'est que le dernier dividende était à 2,91. Et si d'ici 10 ans, on augmente à chaque fois de 6,65% par an, on se retrouve avec un dividende de 5,5 €. Et vu que tu achètes ton action, toi, aujourd'hui, donc tu l'as compris, tu sais parce que tu achètes aujourd'hui que dans 10 ans, tu as un rendement, eh bien, tu fais 177 € l'action aujourd'hui, divisé par 5,5% de dividendes, eh bien, ça te donne une performance, et un rendement de 3,1%. Et avec ce rendement de 3,1%, il faut que tu investisses 467 000 € aujourd'hui pour avoir tes 1000 € tout simplement de dividendes d'ici 10 ans. Alors, je suis bien d'accord, j'entends des personnes dire « Ouais, mais c'est n'importe quoi, faut investir sur les bonnes sociétés, faut investir sur des sociétés qui augmentent les dividendes, et puis c'est pas sûr, et patati et patata. » Je le sais, mais le but de cette vidéo, ce n'est pas de te vendre du rêve, mais c'est uniquement de te faire toucher du doigt à quel point ça peut aller relativement vite, et ça peut être assez simple d'avoir des revenus passifs grâce à la bourse, notamment grâce aux dividendes, si jamais tu investis sur les bonnes sociétés. Donc les sociétés, on les voit, hein, on les connaît, les bonnes sociétés, c'est tout simplement, comme je te l'ai dit, des sociétés qui font des bénéfices et qui augmentent de plus en plus leurs dividendes. Et à côté de ça, je vois aussi les personnes qui vont dire « Ouais, mais toucher des dividendes, ça n'enrichit pas ». Je le sais aussi, mais il y a certaines personnes pour qui, psychologiquement, on va dire, elles investissent en bourse et c'est plus facile pour elles de vivre, par exemple, avec des dividendes qu'elles touchent plutôt que de devoir revendre des titres par peur de revendre à un mauvais moment. Donc ça, c'est une autre bataille. Si tu veux, je te ferai une vidéo sur le sujet sur est-ce qu'il vaut mieux appliquer la règle des 4% ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de vivre avec les dividendes. Voilà, si jamais ça t'intéresse, tu me le mets en commentaire et je te ferai une vidéo très vite.
Et sinon, maintenant, pour aller un tout petit peu plus loin, pour toutes les personnes qui aimeraient trouver des actions pépites qui font exactement ce dont je t'ai parlé dans cette vidéo, c'est-à-dire augmenter leurs dividendes au fur et à mesure des années, tout en ayant de super bons bénéfices, donc un cours qui augmente, eh bien, on va le voir ensemble directement sur mon ordinateur. Moi, personnellement, j'utilise le screener Vis. Alors, tac, je te démarre l'enregistrement. Donc, moi, j'utilise ce screener qui vraiment m'aide à trouver de super pépites. Tu as un lien dans la description si jamais ça t'intéresse. Et voilà, c'est vraiment un screener qui est top. Donc, comment il fonctionne? Eh bien, tu vois que là, alors par exemple, on va choisir le pays sur lequel on va vouloir investir, sur le pays sur lequel on va vouloir trouver des actions. Donc, tout à l'heure, je t'ai parlé en début de vidéo de toutes les actions françaises, donc de LVMH, Air Liquide et FDJ. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire une recherche aux États-Unis pour toutes les personnes qui investissent via le CTO. Une fois de plus, attention, parce qu'avec un compte titre, tu as une imposition de 30%, donc il faudra investir un tout petit peu plus d'argent, mais vu qu'en général, les actions américaines sont plus performantes que les actions françaises, eh bien, voilà, ça peut valoir le coup. C'est pareil, je peux te faire une vidéo entre le PEA pardon, et le compte titre sur lequel est-ce qu'il vaut mieux investir. Tu me le mets en commentaire si ça t'intéresse. Donc, revenons à nos moutons. Donc là, je choisis notre pays. Donc là, nous, on a choisi les États-Unis. Tu vois que tu peux aussi choisir par secteur et par capitalisation. Nous, on va pas le faire parce que, voilà, personnellement, ça m'intéresse pas trop. Ensuite, tu as les filtres avancés. Donc là, ce que l'on va faire dans notre exemple, ça va être de trouver des actions, par exemple, à dividendes qui ont une croissance moyenne par action. On va mettre, par exemple, de 8%. Donc là, ça veut dire que sur les 10 dernières années, en moyenne, tous les ans, la société a augmenté de 8% son dividende. Sur 5 ans, on peut mettre par exemple une augmentation de 5%. Et ce que l'on va pouvoir faire pour trier encore un tout petit peu plus les sociétés, c'est qu'au niveau de la croissance, on peut aller directement au niveau du résultat net. Donc sur 10 ans, on va dire, moi je veux que la société, elle ait fait au moins, elle ait augmenté ses bénéfices de 10% par an sur les 10 dernières années. Et on peut faire la même chose sur, par exemple, sur les 5 dernières années, on va pouvoir mettre, par exemple, 8 ans. Donc là, on fait lancer la recherche et ça va nous sortir des sociétés. Donc tu vois, tu as par exemple cette société, on va en prendre une, 2, et 3, et on va regarder, et 3, voilà, et on va regarder un petit peu à quoi correspondent ces sociétés et est-ce que c'est intéressant d'investir dessus. Donc la première société, c'est UFP Industries. Donc voilà, je te passe sur les sociétés. Ce qu'on va regarder qui va nous intéresser, nous, ça va être ça. Ça va être quel est le graphique. Donc là, tu vois que le cours de l'action, eh bien, il augmente bien. Depuis 2014, c'est passé de 17,31 l'action à 131 l'action. Donc tu vois que nous, ce qui nous intéresse... Alors, pas pour cette vidéo, mais sinon, en globalité, c'est ça, c'est que le prix de l'action augmente. Ensuite, la deuxième chose qu'on va regarder, ça va être ça, ça va être que regarde sur les 10 dernières années, là, elle a un chiffre d'affaires qui baisse un tout petit peu pour 2023, mais tu vois que son résultat net a augmenté de plus de 28% par an en moyenne. Donc, tu vois que, eh bien, c'est tout simplement les bénéfices que fait cette société, ça augmente de 28% par an, ce qui veut dire qu'elle peut, dans la foulée, augmenter aussi de 28% si elle le voulait, ses dividendes. Et si on regarde tout simplement les dividendes, eh bien sur les 10 dernières années, tu vois que le dividende, eh bien, il a tendance à exploser. Donc 2024, là, ça baisse un tout petit peu, tout simplement parce que l'année n'est pas finie et peut-être que la société va encore verser une petite partie de son dividende. Mais tu vois que déjà, elle le verse depuis 30 ans, à coût de 4 fois par an. Elle a un rendement qui est tout petit de 0,9%, mais elle augmente son dividende de 23% par an en moyenne sur les 10 dernières années, ce qui est juste fou. Et tu vois que c'est grâce à ce genre de société, elle le verse depuis 30 ans. Donc imagine que ça fait 15 ans que tu investis dessus, tu es arrivé en plein milieu, eh bien tu aurais des rendements qui sont tout simplement fous. Ensuite, on va regarder la deuxième société, c'était Williams Sonoma. Voilà, donc là, on va regarder la même chose, tu vois que là, eh bien, le cours de l'action a l'air de plutôt monter, ça a l'air d'être plus, enfin, c'est plutôt haussier, parce que ça monte, même si là, il y a une petite phase de creux. Ce qu'on va regarder, ça va être pareil, c'est la même chose, tu vois, sur 10 ans, tu as une augmentation du résultat net de plus 13% en moyenne, donc ce qui est vraiment très très bon. Et au niveau, des dividendes, on va mettre ça sur 10 ans. Tu vois que sur 10 ans, elle a augmenté son dividende tous les ans en moyenne de plus 11%,
ça fait 18 ans qu'elle verse des dividendes sans interruption. Donc tu vois que ça, typiquement, si on avait ce genre de société-là en France, eh bien ce serait incroyable. Il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas vraiment beaucoup. On va aller regarder ça juste après si jamais ça t'intéresse. Mais voilà, c'est ce genre de société. Et là, tu vois que tu as un rendement par contre de 3,57%. Donc voilà, imagine un dividende qui a un rendement de 3,57%. Tu lui ajoutes 11% par an tous les ans, un petit peu comme je te montrais sur FDJ tout à l'heure. Eh bien, ça te permet vraiment, si tu investis sur du très long terme, si tu as entre guillemets un petit capital, de pouvoir réussir à avoir de bons revenus passifs. Donc je te fais la dernière, elle est très vite fait, tu vois là, pam, ça augmente, ça explose, le cours de l'action, ça peut être une bonne action. Voilà, si jamais tu veux investir dessus et faire tes recherches, tu vois que là, le chiffre d'affaires explose, il y a tout qui monte, résultat net plus 17% par an. Et si on va au niveau des dividendes, versés depuis 13 ans, avec une augmentation de 14% de moyenne. Donc là, voilà, ça aussi, tiens, je viens de le voir, il faut faire attention avec ce genre de moyenne, parce que tu vois que là, la société, voilà, ça n'a pas bougé pendant des années. Peut-être que pendant 13 ans, enfin pendant 10 ans, hop, ils n'ont pas bougé leurs dividendes, ils viennent de l'augmenter aujourd'hui. Mais voilà, à toi de faire tes analyses pour voir est-ce que la société augmente ses dividendes, que c'est juste en one shot, c'est juste sur un coup ou pas, ou est-ce que la société a plutôt l'habitude d'augmenter son dividende. Ça peut être une super bonne chose. Et maintenant, hop, pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, on va aller regarder ça. Hop, on est où? La France, on est là. Est-ce qu'on a ce genre de société en France? Donc tu as par exemple la société Steph, pardon. Si on regarde, c'est une société que j'avais déjà analysée qui, pour moi, je pense, c'était une très bonne société de tête. Voilà, tu vois, tu as son cours qui augmente aussi sur les 5 dernières années, même si on met sur le max, qu'est-ce que ça donne? Tu vois, sur le maximum de temps, depuis 2014, tu vois que ça a relativement tendance à monter. Si on regarde, tu vois, hop, sur 10 ans, tu as une augmentation du résultat net de plus 12%. Et si on regarde au niveau des dividendes, tu vois que à part en 2020 avec le Covid, sinon ça fait 24 ans qu'elle les verse, donc il n'y a jamais eu d'interruption en 24 ans. Elle a un rendement de 3,5% et elle augmente en moyenne de 10% par an. Donc tu vois, si tu regardes uniquement ces critères-là, ça peut être une bonne société. Après, bien entendu, avant d'investir, tu as plein d'autres critères à regarder, comme est-ce que la société est endettée, qu'est-ce qu'elle fait, dans quel milieu, pourquoi elle le fait, comment c'est géré, etc. Tu as d'autres analyses à faire. Donc voilà, tu as plusieurs petites choses à regarder. Si on regarde, allez, la dernière, c'est quoi ça? Voyons voir, ça rame un peu. Et là, quand t'as Clairefontaine, ça doit être les cahiers, ça. Clairefontaine était une activité de production, de finition et de formatage de papier en France. Donc ça, tu vois, c'est les cahiers qu'on avait tous à l'école. Donc hop, on va regarder déjà son cours, tu vois, c'est assez plat, ça a bien augmenté, et là, c'est en train de baisser. Donc à voir pourquoi, ça peut être pas trop mal, mais à voir pourquoi. Hop, si on regarde sur les 10 dernières années, tu vois que là, hop, ça chute, le résultat brut chute un peu, ça augmente chiffre d'affaires, résultat net plus 26%, donc ce qui est pas dégueulasse. Et si on regarde au niveau des dividendes sur les 10 dernières années, par exemple, mais tu vois que tu as une augmentation de plus 24% de moyenne. Alors, une fois de plus, c'est une moyenne, tu le vois là en 2024, ils ont fait exploser leurs dividendes, donc ça doit vraiment booster un petit peu cette moyenne. Mais voilà, ça peut être voilà, une bonne piste pour toutes les personnes qui veulent investir dans des sociétés à dividendes. Ça va être de chercher justement des sociétés qui ont un résultat net qui augmente, c'est-à-dire qui font de plus en plus de bénéfices. Donc investis dans de bonnes sociétés et tu verras que peut-être d'ici 10, 20, 30 ou 40 ans, eh bien tu réussiras à avoir ces revenus passifs. Je n'ai pas pris en compte l'inflation, je sais que dans ma dernière vidéo, certaines personnes me l'avaient demandé, mais c'était beaucoup trop compliqué de le prendre en compte, donc voilà, j'espère que tu ne m'en voudras pas, mais voilà, tu as de bonnes pistes si jamais tu veux investir sur des actions à dividendes, ça va être celle-ci, ça va être d'investir sur de bonnes actions, des actions solides, afin de pouvoir investir sur du très long terme. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu, ça me fait très plaisir. Et comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!